achats responsables, c'est le contraire des achats irresponsables. C'est quoi les achats responsables? Les achats responsables, c'est la nécessité de prendre en compte l'ensemble des impératifs environnementaux, sociétaux et de diversité dans la totalité de nos relations avec nos fournisseurs. C'est acheter autrement, c'est-à-dire aller au-delà du triptyque habituel coût, qualité, délai. Je rajouterais que c'est aussi une façon d'acheter une habitude, un comportement dans le respect des clients et de nos partenaires fournisseurs. Pour moi, c'est trouver un bon compromis entre l'économique, l'écologique et le sociétal. Un achat responsable, c'est un achat que quand tu le fais bien, tes parents, ta famille, tes amis, la planète, tout le monde il est content parce que tu t'es pas comporté de manière irresponsable. Hors de prix ou juste prix? Juste prix, bien sûr. Juste prix parce qu'il faut fonctionner en mode coût total et non pas seulement en termes de coût d'achat direct. Il faut considérer toujours le prix global. Je prendrai juste un exemple. Il y a quelques années, la qualité était discutée. On y voyait parfois une source de surcoût. Maintenant, on sait que le véritable surcoût, c'est celui de la non-qualité. Le juste prix, c'est le prix d'acquisition, le prix d'utilisation, le prix de la destruction, le prix de la reconfiguration. Sur l'ensemble du cycle de vie, on peut réaliser des gains justement sur tout ce qui concerne la consommation, l'évolutivité du produit, la durabilité. Donc pris dans son ensemble, les achats responsables, c'est plus un gain qu'un coût. Il n'y a absolument pas d'incompatibilité entre pratiquer une politique d'achat responsable et la recherche du meilleur prix, bien au contraire. Nouvelle mode ou nouveau modèle économique. Aujourd'hui, nouvelle mode, mais il faudrait effectivement que ça devienne un nouveau modèle économique et que ça entre réellement dans les mœurs. Nouveau modèle économique, parce que c'est essentiel pour nous de travailler sur les achats responsables, parce que cela crée de l'innovation sociale, c'est un moyen de se poser des questions qu'on ne se posait pas jusqu'ici. Il faut bien sûr que ça passe par des mutations, par des changements profonds dans notre approche d'achat et aussi dans nos comportements. C'est clair qu'il faut revoir l'ensemble des critères de sélection des fournisseurs et l'ensemble des critères qui vont faire le choix et la décision finale pour atteindre un achat responsable. On ne peut plus se permettre, surtout quand on est une grande entreprise, d'acheter n'importe comment sous le seul prétexte qu'il faut acheter moins cher. C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée et qui inscrit l'entreprise dans la durée. Bloqueur d'innovation ou booster d'innovation. Véritable booster d'innovation parce que ça oblige à se remettre en cause, à changer parfois complètement de paradigme et à bousculer les idées reçues. Nous sommes obligés de nous creuser un peu plus les méninges pour trouver des nouvelles idées. Booster d'innovation, évidemment. Innovation sociale, mais aussi innovation technologique et économique lorsqu'on travaille en amont avec nos fournisseurs. Au départ, c'est plutôt une maîtrise des risques, mais après, il faut aller au-delà et justement chercher de l'innovation en travaillant avec nos fournisseurs. Maintenant, il faut réussir à l'initier et à faire des choix sur quelle innovation on va aller. On ne pourra pas tout traiter dans la connotation d'achat responsable. Parcours du combattant ou chemin pavé de rose? Non, pas tout à fait parcours du combattant, pas encore un chemin jonché de pétales de rose, parce que c'est un travail du quotidien et c'est un travail collectif. C'est pas rose, ça c'est sûr, surtout pour les acheteurs, parce que si on a une ambition et qu'on les pousse dans leur retranchement, dans leurs critères de choix, ça ne va pas être rose pour eux. Comme tout changement, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est possible s'il y a un leadership et si on a compris pourquoi on faisait ça. En matière d'achat responsable, il faut faire preuve de pragmatisme et de pédagogie. Pas parcours du combattant chez les fournisseurs, parce que chez les fournisseurs, on trouve de bonnes idées, on trouve des idées novatrices qui vont apporter de la valeur, mais parcours du combattant en interne, parce qu'il est très difficile de faire valoir ce type d'idées en interne parce qu'elles sont trop innovantes, paradoxalement. Indifférence des clients ou différence concurrentielle? Oui, différence concurrentielle, au travers d'une meilleure compétitivité, puisqu'aujourd'hui les indicateurs extra-financiers deviennent primordiaux, et puis également parce que c'est une formidable motivation des collaborateurs. Un peu des deux. Des clients qui sont souvent préoccupés par leurs aspects techniques et opérationnels de leur dossier. Donc tout l'enjeu réside dans le fait de les convaincre d'inclure dans leur cahier des charges des critères environnementaux et sociaux. On n'est pas tout à fait dans l'indifférence des clients parce qu'on a vu certains clients se détourner de marques lorsqu'elles avaient été confrontées à des problématiques de travail illégal, mais on n'est pas non plus dans la différence concurrentielle parce que la principale motivation des clients n'est pas aujourd'hui l'aspect développement durable des produits qu'ils achètent. Différence concurrentielle parce que de plus en plus nos clients sont attentifs à des solutions qui permettent de préserver davantage l'environnement. Sur un autre domaine qui est celui des clauses sociales dans les marchés publics, nos clients nous demandent de réserver un pourcentage d'heures
dans la réalisation de nos chantiers à des personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi. Donc oui, ce sont des facteurs qui permettent de nous différencier de nos concurrents.